Vendredi 10 janvier, les énergies, que nous réserve-t-elle pour cette dernière journée de la semaine? On va le savoir très très vite. Pendant ce temps, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à commenter. Bref, j'adore parler avec vous, commenter, vous lire. Oula, déjà une petite carte sauteuse. Et puis surtout, je vois cette communauté qui grandit au fur et à mesure et vraiment ça me fait un plaisir immense de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Arrête mon blabla, on commence le tirage. 8 d'air, 8 d'épée. Alors, cette impression d'être en prison, cette impression de ne pas pouvoir s'échapper, l'impression qu'on n'est plus libre de ses mouvements, que quelque chose nous empêche d'aller là où on veut. On va aller voir avec la coupe. 4 d'eau, elle était là hier, c'est dingue. Franchement, je vous invite à voir... Oh, et le magot, encore. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos parce que je mélange. Le 8 d'épée, donc cette impression de prison. Besoin de repos, besoin de se retourner vers soi, peut-être pour trouver la sortie, pour pouvoir trouver une issue aux difficultés que l'on vit. Et en tout cas, ce qui est important, c'est quand même de garder les yeux grands ouverts pour voir les opportunités qui nous entourent et ne pas les rater. Je l'ai déjà dit hier. Donc des opportunités, il y en a autour de vous. Et le magicien, c'est que vous avez en plus toutes les cartes en main pour arriver à en faire quelque chose. Alors, ce qui nous empêcherait peut-être de voir les bonnes opportunités, c'est le côté on est bien au chaud, on est bien chez soi, on est bien dans sa bulle, c'est le cas de le dire. On n'a pas trop envie d'en faire. Et puis, le mage, il est capable de tout. Absolument tout. Il a toutes les cartes en main. Il a la capacité émotionnelle de gérer les nouvelles émotions, les nouveaux sentiments. Il est maître des océans, mais surtout maître de ses émotions hein, ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut tout faire et qui va le faire avec eh bien, beaucoup de calme. On va voir ce que nous réserve la journée maintenant. 8 d'eau, encore de l'émotion. Le cavalier de feu et alors ce n'est pas la force même si ça y ressemble, c'est bien les amoureux. Ça peut être un peu perturbant hein, ce jeu parfois. Donc le 8 d'eau, eh bien on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, on tourne le dos, on s'en va, on laisse derrière soi les émotions négatives. Alors ici c'est vrai que la carte aurait plutôt tendance à représenter le départ. On reste avec son trésor, avec ce qu'on a acquis dans le passé, des choses bonnes parce qu'on a reçu une éducation, on a reçu de belles expériences, on a créé des liens. Eh bien, tout ça, c'est notre trésor que l'on regarde. Et on regarde ici, c'est une autre façon de voir la carte du 8 d'eau, c'est regarder eh bien, ses émotions. Hein. Le bateau est noir avec une voile blanche déchirée. Tout ce qui est négatif de notre vie s'en aller. D'habitude, on vous dit, c'est vous reprenez le chemin vers quelque chose de meilleur. Eh bien, ici... on aurait plutôt tendance à dire l'inverse, vous délestez, vous laissez les énergies négatives s'en aller, mais c'est vrai que de toute façon, c'est pour quelque chose de bien plus serein, de bien plus agréable. On le voit, hein, ce soleil qui illumine le personnage à travers les nuages. C'est donc bien cela qu'on vous propose. Donc ça, c'est laisser partir probablement pour ne plus vous sentir dans ce côté emprisonnement, ce côté ne pas savoir que faire. On voit qu'on conserve, elle revient encore et encore et encore. On conserve ce côté barrière que l'on met avec les autres. C'est peut-être nécessaire. Hein, ici, quand on voit qu'il y a des mauvaises expériences, on voit qu'il y a toujours ces blessures dont on doit se relever. On doit trouver la force et le courage en soi de continuer son chemin, de trouver l'étincelle qui va nous permettre d'avancer. Et on voit hein, qu'on avance au fur et à mesure de la journée, puisque le cavalier de feu, eh bien, lui, il va s'emballer, il va entreprendre des actions, il va se mettre en chemin vers, eh bien, un retour à la sécurité. Ah, reviens encore, c'est dingue. Notre cavalier, il va aller direction du feu, il va aller vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui le motive. Il y va franco. Et ce qui le motive, mais on reste dans le feu, hein. Motivation. Motivation, motivation, motivation. Ce qui lui fait du bien, c'est peut-être de retourner à ses bases. Donc, je m'explique. Ici, on voit qu'on se relève pour aller chercher dans ses dernières forces la protection,
aller jusqu'au bout, déposer ses bagages, déposer ce qu'on a en trop. On l'a déjà fait au niveau émotionnel. On a peut-être encore des rancœurs, on a encore peut-être des difficultés, mais avec le cavalier de feu, de bâton, on se dit « Ok, c'est bon, j'y vais, je démarre ». Et puis finalement, on voit qu'on retourne vers quelque chose nous apporte la sécurité, vers quelque chose qui est en pleine lumière, vers quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui est connu, quelque chose qui nous rassure, et peut-être même à la racine de l'idée qui nous a amené dans cette prison, qui nous a amené dans cette situation un peu difficile de laquelle on souhaite se débarrasser, qui nous a amené finalement beaucoup de difficultés et probablement aussi une charge mentale assez conséquente. On retourne à ça, on retourne à son étincelle primaire, à son phénix qui renaît de ses cendres. On se dit, ok, quel était encore le principe de base, l'idée générale vers laquelle je me suis lancée, et puis vers où je vais. Parce que, soyons clairs, le sentiment ici n'est pas agréable. On voit qu'on s'en débarrasse, hein, mais il n'est pas agréable. Voilà, reine d'eau. Ça fait plaisir à voir. Donc, on voit ici qu'une situation relativement plus sécure va nous faire du bien. On le voit, hein, regardez cette femme. La situation, c'est pas forcément une situation facile, mais c'est une situation dans laquelle on le sent bien. Parce que quand on voit le lion, on a cet animal qui est féroce, qui pourrait finalement manger cette jeune femme en quelques coups de croc. Mais vraiment, ici, on a le côté de l'amour inconditionnel, l'amour universel, celui dans lequel on se sent bien, dans lequel on a confiance l'un dans l'autre, et surtout vers le chemin qui va nous conduire à la lumière. Et donc finalement, et si ce retour à cet avancement et ce retour à soi, ce n'était pas ça finalement? Est-ce que ce n'est pas l'amour inconditionnel? Et peut-être l'amour inconditionnel que l'on se donne à soi-même aussi. Pas forcément que l'on donne toujours à quelqu'un, mais celui que l'on reçoit. C'est être bien. S'il va falloir faire des choix de toute façon, il y aura des choses que vous devrez laisser partir pour pouvoir vous retrouver, d'autres desquelles vous devrez vous protéger, et d'autres encore qui vont vous demander de placer des actions pour rester dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous rend, eh bien, motivé, mais surtout qui fait en sorte que vous vous sentiez bien. Regardez, je vais vous la montrer de près parce que vraiment, elle est magique, hein, elle est magnifique. Vous avez vu la sérénité de cette femme qui dort sur les flancs dans Lion. Voilà, l'amour, c'est pas toujours une force qu'on maîtrise facilement, hein. C'est difficile de se laisser aller. Et ici, on sent vraiment qu'il y a une confiance et un respect mutuel entre les deux. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'avancer plus loin. Il faut reconnaître vos émotions quand elles se présentent, ne pas les nier, parce que si vous les niez, eh bien, vous pourriez continuer à vivre finalement cet enfermement, cette rumination, cette prison mentale, ces moments douloureux pourraient ne pas s'en aller. Le cavalier, c'est quelqu'un qui met des choses en action, hein, qui va se respecter, qui va respecter les sentiments des autres aussi. Il découvre sa nature, il découvre cet amour infini, cet amour inconditionnel. Et il ne sait pas encore comment il est, on le voit, il l'accepte sous toutes ses formes. La première condition pour aimer l'autre vraiment, dit-on souvent, c'est de s'aimer soi-même d'abord. Alors, en coupe de fin, nous avons eh bien, ce roi qui nous aura accompagnés toute la semaine, hallucinant vraiment, et ce 4 de terre. Ce qu'on vous propose ici vendredi, dernier jour de la semaine, c'est de garder à l'esprit beaucoup de feu, hein, beaucoup de motivation. En ce dernier jour de semaine, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de la famille de feu. Donc le roi, donc faites des plans, continuez à poursuivre votre chemin. Sachez que vous êtes là, vous avez donc votre pouvoir, j'ai dit toute la semaine, que vous allez mettre les choses en place, vous allez les faire vite, vous allez les faire bien. Vous êtes charismatique, vous pouvez prendre des décisions et prendre des bonnes décisions pour faire en sorte que les choses voilà, 3 de terre, faire en sorte que les choses se créent comme vous le voulez. Vous êtes un petit peu le chef, le roi de la bande, j'ai envie de dire qu'il va venir donner des ordres sans motiver, l'envie de motiver vos troupes, l'envie de leur dire « Allez, on va y arriver, on peut le faire, on va donner un gros coup et on avance. » Ou, oui, encore, hein, regardez.
Bon, ok, on a de la terre, mais le 8 de feu, le 10 de feu, après le fou, cette nouvelle aventure. Bon, donc on sent vraiment qu'il y a des décisions, vous maîtrisez votre vie, vous voulez la maîtriser. Et avec ce 4 de denier, vous avez les finances nécessaires pour maîtriser votre projet. Attention cependant, ne pas rester inactif parce que vous avez des moyens financiers qui sont corrects, mais il ne faut pas rester sur des moyens qui sont corrects sans rien faire pour pouvoir les améliorer. Si vous restez assis sur votre coffre trésor, il va finir par s'amenuiser au fur et à mesure et puis eh bien, vous finirez par le manque. Or, on voit ici l'impératrice, l'abondance, la richesse, la sociabilité. Donc, on vous demande ici, bien, oui, profitez un petit peu d'un moment où vous pouvez être bien, profiter de votre statut, de tout ce que vous avez acquis finalement dans la vie jusqu'ici et profiter avant eh bien, de vous lancer probablement dans ce projet qui risque de vous amener vers quelque chose de nouveau. C'est un projet qui met du temps, hein. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est porteur, c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est assez fluide à mettre en place et surtout qui est abondant et qui laisse les choses se faire dans le temps nécessaire, donc la gestation, le temps, 9 mois. Alors, chez vous, ce ne sera pas forcément 9 mois, la gestation dure 9 mois, mais on vous dit ici, ne vous pressez pas. Voilà pourquoi le 4 de terre, prenez le temps. Il faudra faire fructifier, il faudra se remettre en mouvement, vous ne pourrez pas rester constamment en pause sur vos acquis, il faudra reprendre le mouvement, mais en tout cas, projet prometteur. Voilà pour ce vendredi 10 janvier, à bientôt, ciao.